Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve pour une toute petite vidéo. Elle va durer pas longtemps et déjà je vous secoue. J'ai pas les yeux en face des trous. On est dimanche matin, je suis dans la fatigue. Comme d'habitude, vous allez me dire. Oui, je vous fais une mini revue pour vous montrer du coup le résultat fini de cette toile. Il n'y aura pas de partie brodée puisque là clairement on va juste faire la revue rapidement. Vous dire s'il reste des fils, mon expérience, etc. D'habitude, je regroupe plusieurs projets en même temps, mais là, c'est vrai que vu qu'on avait fait le défi du coup avec Kimi et avec Virginie, je me suis dit que on allait finir. C'est 9 semaines, oui, c'est ça, 9 semaines, comme on l'avait commencé, donc le lundi matin. Et au moins, ça vous permet de clôturer ce défi parce que oui, il est fini. Ça y est, finito. Il est trop pipou. Vous le verrez de toute façon dans mon Flowstube qui pour vous sort ce soir. Là j'ai du montage à faire, j'ai pas mal de boulot. Et d'ailleurs, juste avant, petit aparté pour ceux qui sont là, j'ai essayé de répondre au maximum à beaucoup de commentaires quand vraiment j'y arrivais pas parce que pas assez d'énergie. J'ai mis des likes et des cœurs. Je suis désolée, j'ai beaucoup de retard à cause du troisième Covid qu'on a eu, etc. Plus tout ce que j'ai à faire par rapport à ma fille en ce moment, au niveau administratif et tout, c'est un peu compliqué. De toute façon, je vais vous faire un blabla. Je vous l'ai toujours pas fait, mais vous l'aurez normalement ce mercredi quand vous voyez la vidéo. Faut juste que je le tourne, mais je l'ai pas encore tourné. C'est prévu comme ça, je vais tout vous expliquer. Ce sera en format podcast et ce sera plus facile pour vous de comprendre ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, parce qu'à chaque fois je vous dis je vais vous raconter, mais je prends pas le temps de le faire. Parce que le temps, j'en ai très peu. Comme vous pouvez voir, ma voix n'est pas complètement revenue. En plus, on est le matin. Voilà. Mais il y a quand même du mieux. Hein. Ça y est, le Covid est parti. Croisons les doigts, il est parti. Donc, j'ai fini ce projet avec Kimi et Virginie. Clairement, on aurait pu le faire en beaucoup moins de temps que 9 semaines. C'est juste qu'on s'est dit qu'on allait profiter, pouvoir faire d'autres projets à côté. C'était un projet sans prise de tête. Autant pour elle que pour moi, au final, même si quand on commençait, on était lancé et qu'on avait envie de faire plus, finalement, en fait, ça nous a permis, je pense, et elles me le diront la même chose, parce qu'on en a parlé en privé, de avoir un petit projet fun à côté. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des petits projets pour ça. Au niveau de l'arrière, bon, pour une fois, c'est un derrière propre. Ça me fait à chaque fois de dire ça. Et il est plutôt pas mal, mais moi, vous savez que j'en ai rien à faire. Je vais être polie, je m'en fiche complètement de mon arrière de toile. Donc si la police du point de croix passe par ici, sachez que j'en ai rien à péter. Voilà, c'est complètement sincère. Je m'en fiche en fait plutôt de la toile. Je vous dis ça parce que j'ai encore vu je suis tombée sur un live TikTok d'une personne trop pipou qui était en train de faire un petit live et tout dans sa voiture en train de broder. Et j'ai vu que c'était un kit type Joy Sunday comme ça, c'était un kit cross-stitch. Et je me suis arrêtée, j'ai dit « Ah, mais je reconnais les kits, c'est un kit Joy Sunday. » Elle me dit « Bah non, c'est pas écrit, machin. » Alors, je lui ai expliqué que cross-stitch avait racheté Joy Sunday, mais que c'était la même chose en fait. Elle me dit « Ah d'accord, je savais pas. » Et puis c'est un tout petit compte, il y avait quoi 2-3 personnes sur son live. Et j'aime bien moi faire ça, j'aime bien passer et tout et m'arrêter. Faire un petit coucou comme ça, je dois dire que j'aime bien quand je vois qu'il y a personne. Bon, des fois j'ai pas l'énergie pour, mais quand j'ai l'énergie je le fais. J'aime bien en fait redonner le sourire aux gens, je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir. Bref, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant. Et on discutait et elle me disait ah par contre il est difficile etc parce que c'était vous savez je pense que vous l'avez déjà vu, c'était le Joy Sunday mais perroquet. C'est un perroquet à ras rouge qui est très joli d'ailleurs, je crois qu'il est en partiel. Et elle le faisait en pan compté, donc en plus c'est pas facile. Elle était dans sa voiture parce que son mari était à la pêche et du coup en fait quand c'est comme ça elle reste dans la voiture parce qu'elle a trop de douleur. Et on a discuté un petit peu, elle disait oui je fais du point de croix depuis tant d'années, j'ai 38 ans etc. Je suis restée un petit peu. Et elle me dit oui, par contre, la police du point de croix, à chaque fois, ils viennent et du coup, ils critiquent l'arrière de ma toile. Mais moi, je m'en fiche, pour moi, c'est un loisir. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que la police du point de croix, on n'en peut plus, quoi. Moi, franchement, j'ai pas trop de problèmes. Ils sont jamais venus sur ma chaîne pour l'instant. Mais comme je disais, je pense que c'est parce que ils n'ont pas de raison de venir, puisque moi, j'en ai rien à faire, en fait.
Donc je suis consciente que l'arrière de mes toiles n'est pas parfait. Là encore, c'est le mieux que vous verrez. Mais dès qu'il y a du backstitch, vous m'oubliez. Moi, je passe par les points et machin. Et voilà, je m'en fiche. Le noir, souvent, c'est pour le backstitch. Et du noir, on en a je sais pas combien. Donc en fait, ça me pose pas de problème. Par contre, quand c'est des couleurs, j'essaie de faire attention. Mais vous verrez, mes toiles, elles sont pas parfaites. Et c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Pour vous dire que même sur TikTok, qui sont quand même des lives chill. Voilà. Et il y a quand même des gens qui trouvent le moyen d'aller embêter ceux qui font des petits lives tranquillou. Donc c'est quand même dommage. Bref, revenons à nos moutons, enfin à notre pingouin. Voilà, c'est tout ce qui reste en fil. Le rose, je l'ai mis là parce que, en fait, le problème des cartonnettes en carton, c'est que si on va un peu trop fort, on les casse. J'étais un peu trop motivée ce matin-là, je pense. Et donc du coup, je l'ai juste déplacé, mais je savais que c'était le 6. Il n'y a que 10 couleurs, donc c'est plutôt facile de se repérer. Il me reste un peu de tout. Vous voyez. Par contre, le noir, c'est vrai que c'est un peu juste. Mais il en reste. Il reste de toutes les couleurs. Voilà. C'est des fils que je vais pas garder. Il en reste beaucoup trop peu pour que je le garde, je pense. À voir. À voir. Par contre, je vais garder l'aiguille. Et voilà, vous aviez quand même de quoi faire. Hein. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et puis le patron, bah écoutez, il était nickel, vous avez vu la taille. Je vais essayer de pas... Depuis tout à l'heure, je me rends compte que je vous l'ai montré en grand. Je vous mettrai peut-être un petit sticker quand même. Parce que bon, le but, c'est pas ça. Mais c'est un modèle qu'on trouve partout. Voilà, donc il n'y avait rien à dire au niveau du patron. C'était un petit projet très fun à faire. Franchement, j'ai adoré. Je pense que je me prendrai toute la collection parce qu'avec ma fille, on l'aime beaucoup. J'ai vu que Kimi avait fait des coussins et elle avait pris 2 carrés comme ça, 2 projets qu'elle a fait, elle en a fait des coussins. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour planter son aiguille ou même juste pour le fun, comme ça je trouve ça sympa. Je viens d'avoir même là une idée, alors ça sera peut-être pas forcément approprié au niveau du thème, mais pourquoi pas. Voilà, je vais travailler dessus et je vous dirai, mais en petit coussin comme ça, je trouve ça pipou. Donc j'aime beaucoup aimer son idée, puis vraiment c'est des carrés en fait. Donc voilà, par contre moi je les prendrai en compter parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. Là il faut clairement que je le rince pour enlever les lignes, je l'ai pas encore fait, mais je trouve ça sympa en fait de voir les délimitations. Je trouvais ça chouette en fait. Donc bon, à voir si je referai des tracés comme ça ou pas. Ou si je fais au moins le carré du milieu et comme ça après le reste j'ai juste à compter. À voir. Mais le fait de faire le quadrillage pardon comme ça c'était bien pratique, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc c'est une toute petite vidéo qui va vraiment pas durer longtemps, c'était vraiment pour vous faire la petite revue pour vous voyez que du coup ça va nickel. Donc c'était un projet que j'ai eu chez Everyday Ideas et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, projet que j'ai beaucoup aimé. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Au niveau des projets futurs, on va rester sur le 4 Magic. Il ne va pas y avoir de nouveaux défis à part celui-là et les lapins, mais que j'avais déjà commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il va y avoir peut-être un autre projet qui va rentrer. Vous savez que j'aime bien faire un petit projet. Vous allez voir que j'en ai fini un autre dans mon Flosstube de ce soir. Mais je vais en mettre 2 en place, je pense. Un tout petit et un pour Halloween. Et ça sera tout. Voilà, un petit projet. Le reste, c'est des grosses toiles. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.